Donc le salon de toilettage Bulldog est situé à Montigny-le-Bretonneux, 31 avenue du Manet, et nous sommes donc trois à plein temps formés et diplômés, et nous accompagnons donc 2 apprentis dans leur formation pour s'ouvrir à ce métier pour leur avenir. Donc au total, nous sommes une équipe de 5, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et pour la petite histoire, donc toutes les 3, Mélissa, Shirley et moi-même, on a été formés ici il y a plusieurs années. Nous avons fait notre petite expérience ailleurs après notre apprentissage, et en fait nous avions un tellement bon souvenir de salon que nous sommes revenus et l'équipe s'est naturellement en fait ressoudée. Alors un toilettage en moyenne dure environ 2h30. Ça dépend en fonction de chaque animal. Il y en a qui nécessitent plus de temps que d'autres. Il y a également des petits chiens ou des petits chats avec lesquels on doit être 2. Nous, ce qu'on préfère, c'est directement appeler le client. En fait, comme ça, le client a son temps libre pendant ce temps-là. C'est que son petit chien ou son petit chat a sa prestation et que tout se passe bien. Et nous, on l'appelle lorsqu'on a terminé, ce qui permet vraiment de prendre le temps que nécessite l'animal. On fait toutes les parties tondues avant d'aller au bain pour avoir vraiment un résultat plus net et en plus de ça, éviter d'avoir à leur laver du poil et à sécher du poil qu'on ne va pas garder. Allez, un petit peu. Et ensuite, on va au bain. Et par contre, la coupe ciseaux sera bien évidemment faite après le bain, puisqu'on va faire 2 shampoings, donc un après shampoing. Et suite à ça, il va y avoir le brushing qui va nous permettre vraiment de faire une coupe ciseaux le plus nette possible. Et bien évidemment, on lave avec une eau qui est à température agréable et confortable pour le chien. Surtout jamais d'eau froide, parce qu'il déteste ça et c'est pas bon du tout en plus de ça. C'est vraiment un métier où on apprend tout au long de notre vie, d'autant plus que le toilettage évolue avec le temps. Et c'est important de se mettre à la page pour vraiment suivre ce mouvement, en fait, qui se fait naturellement un petit peu chaque année, sans qu'on s'en rende compte. Nous, le but de notre métier, c'est vraiment de mettre la morphologie du chien en valeur. Et en fait, même sur les chiens à poils courts et à poils ras, on peut vraiment mettre la morphologie en valeur et en plus de favoriser le bien-être. Donc c'est vraiment bien pour respecter en fait le standard de la race, etc. Bon, on vient en fait cacher les éventuels, qui sera appelé des défauts entre guillemets, d'après les juges de la race, pour rendre le petit chien, un petit peu comme quand on va chez le coiffeur, on a envie d'avoir un nouveau visage, une coiffure qui va bien avec notre visage. Nous on fait exactement la même chose en fait avec le poil du chien. Ça se passe bien pour Rouma? Pour ce premier toilettage? C'est vrai que pour un premier toilettage pour un chien, l'idéal c'est vraiment de le faire avant les 6 mois du chien ou 6 mois au plus tard, parce que c'est là qu'en fait on a toute la découverte du monde extérieur qui se fait et c'est beaucoup plus simple en fait d'intégrer le toilettage dans les choses basiques de la vie, comme le vent qui souffle dans les feuilles, etc. Alors que si les 6 mois sont dépassés, il n'est jamais trop tard, hein, mais c'est toujours un petit peu plus d'appréhension pour le petit chien qui a découvert plein de choses, mais pas le toilettage. Et avant les 6 mois, c'est vraiment beaucoup plus simple. Alors, comment on reconnaît un bon toiletteur? Déjà, je pense qu'il faut vraiment écouter, comme je dis à tous mes clients. On ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Et même un très bon toiletteur, il y aura forcément une personne avec qui ça ne passe pas forcément. Et ça, c'est OK. Il faut vraiment en fait se fier à son feeling, ce qu'on ressent avec le professionnel, etc. Il faut poser des questions pour savoir en fait justement ce que la personne connaît, à quel point elle vous renseigne. Il faut quelqu'un qui vous écoute, qui ait une sensibilité, de l'empathie. Et il faut vraiment écouter en fait tout simplement son intuition. Et après, voilà, faut poser des questions, etc. Pour nous, c'est plus simple de savoir parce qu'on connaît le métier, les techniques. Quand quelqu'un va nous dire quelque chose, on va dire c'est pas tout à fait ça, etc. Par exemple, le poil d'un Spitz, on ne le coupe pas trop court, on s'arrête vraiment au sous-poil. Sinon, en fait, ça favorise les alopécies, ça dénature le poil. Et là, on se retrouve avec un petit chien qui a du mal à réguler sa température, le poil ne pousse plus forcément et ça devient vraiment compliqué. Donc ça, c'est une question. Le Spitz, il faut vraiment s'arrêter au sous-poil. Le berger australien également, c'est des chiens qu'on ne tond jamais. Il y a des chiens qu'on ne peut pas tondre. Ça, c'est un petit peu une question qu'on peut poser voilà, pour savoir les compétences. Mais après, vraiment, je pense qu'il faut y aller au feeling et ressentir une entière confiance au toiletteur qu'on rencontre pour laisser son animal pendant 2 heures. C'est pas forcément obligatoire en fait d'avoir un diplôme pour ouvrir son entreprise. Donc, pensez à demander si les personnes sont diplômées. Nous, toutes les personnes en CD ici sont bien évidemment diplômées. Mais il faut savoir que ce n'est pas obligatoire d'avoir un diplôme. Quelqu'un qui a fait 0 formation aujourd'hui, malheureusement, peut décider d'ouvrir un salon de toilettage. Quand on demande à nos clients comment ils nous ont connus, c'est grâce à Google en général. Et si c'est pas Internet, en fait, c'est grâce au bouche à oreille. Le bouche à oreille, quand on promène son chien dans les parcs, etc.,
En général, c'est un endroit où on peut parler de tout. Alors bon, les avis Google ne savent pas chez nous. Je sais qu'on va souvent les voir et on a une très bonne note sur Google. Merci beaucoup à nos clients. Bon, on se préoccupe beaucoup de la satisfaction clientèle et du bien-être animal, donc c'est aussi en correspondance avec.